Bonjour, c'est Coach Vladimir du site reconquérir-son-ex.fr et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet un petit peu particulier, un peu inhabituel aussi, puisque c'est lorsque votre ex fait un silence radio. Alors, en général, le silence radio, c'est plutôt une technique de reconquête amoureuse, de manière à créer un manque chez votre ex, sauf que parfois c'est inversé, c'est votre ex qui va vous faire un silence radio et en règle générale, c'est vrai que c'est assez perturbant. Alors la première question, c'est de savoir pourquoi est-ce que votre ex fait un silence radio. Premièrement, ça peut être parce que vous avez fait des interdits, parce que vous l'avez harcelé, parce que vous avez forcé les choses. Donc votre ex forcément veut prendre de la distance, veut s'éloigner et ne veut plus avoir affaire à vous. La deuxième possibilité, c'est lorsque votre ex souhaite prendre un petit peu de recul par rapport à la situation et c'est un silence radio qui va être temporaire et peut-être qu'il ou elle vous aura dévoilé ses intentions avant de mettre en place le silence radio. Et la troisième option, donc la raison pour laquelle votre ex veut faire un silence radio, c'est tout simplement parce qu'il ou elle a besoin de se reconstruire, a besoin d'aller de l'avant et peut-être même est déjà engagé dans une relation et c'est ce qui favorise le silence. Alors, quelle que soit la raison pour laquelle votre ex met en place un silence radio, évidemment, si vous êtes en reconquête amoureuse, vous allez devoir le casser. Il faut absolument briser ce silence parce que sans communication, sans relance, sans se voir, la reconquête ne pourra jamais aboutir. C'est ce que j'explique régulièrement aux personnes que j'ai en coaching. Qui dit absence de communication dit également absence de reconquête, ou en tout cas reconquête a priori impossible. Donc, comment on fait lorsque son ex est en silence radio et qu'on souhaite relancer les contacts? Évidemment, il faut agir de manière plutôt indirecte, dans un premier temps en tout cas. C'est-à-dire que la première étape d'une reprise de contact lorsqu'un ex a coupé la communication avec vous, c'est de relancer en réalité le fait que votre ex s'intéresse à vous. Et évidemment, ça passe par les réseaux sociaux. Donc, il faut que vous postiez des choses plutôt agréables qui vous mettent en valeur. Et peut-être que ça donnera envie à votre ex de casser son silence et de reprendre contact avec vous, soit pour rebondir sur les photos que vous avez postées, ou alors tout simplement parce que il y aura eu un manque qui se sera fait sentir et le besoin de vous recontacter. Si vous voyez que cette première étape ne fonctionne pas plus que ça, alors évidemment, il ne faut pas que ça dure pendant 3 jours. C'est une étape qui doit durer environ 2 à 3 semaines par rapport au fait de relancer via les réseaux sociaux. Si jamais vous voyez que ça porte pas ses fruits, qu'il n'y a pas de résultat au bout, à ce moment-là, ce qu'il est préconisé de mettre en place, c'est une reprise de contact. Mais attention, ne reprenez pas contact par SMS, il vaut mieux relancer de manière directe par téléphone, parce que comme ça vous permet de prendre quelque part la température auprès de votre ex et de savoir, au moment où la personne va décrocher, au moment où votre ex va décrocher, de savoir quelle est l'intonation de sa voix. Est-ce que il ou elle va vous poser des questions également, va s'intéresser à vous, à votre vie, à ce que vous avez fait depuis la rupture et depuis que le silence radio a été instauré, depuis que son silence radio a été instauré. L'idéal, lorsque vous reprenez contact de cette manière, c'est-à-dire par téléphone, c'est de rebondir non pas sur un sujet bateau, ou bien juste en lui demandant « Coucou, comment tu vas ?» L'objectif, ça va être de rebondir sur quand même un sujet d'actualité ou un sujet assez important. Ça peut être par exemple par rapport à la gestion des enfants, si vous avez des enfants, avec une question qui va être un petit peu cruciale. Si jamais c'est une question à propos, des impôts ou des questions administratives, essayez de trouver quand même quelque chose d'assez costaud pour relancer le contact et pas de rebondir sur quelque chose de banal parce que là, votre ex va vous voir venir à 10 km et ça passera pas. Soit il ou elle sera très froid ou froide, soit la conversation va très vite s'arrêter et vous n'allez pas pouvoir rebondir sur d'autres sujets. L'objectif, c'est de partir sur un gros sujet, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir communiquer assez facilement et ensuite, en fonction du comportement de votre ex, de rebondir sur des sujets un peu moins délicats, et un peu plus ouverts, on va dire. Et enfin, dernière possibilité, donc si votre ex ne rebondit pas à vos posts sur les réseaux sociaux, ne répond pas à votre appel, l'objectif, ça sera quand même de tenter une action et ça serait de tenter de le ou la recroiser malgré son silence radio et évidemment de manière totalement par hasard. Ça peut être au moment de faire ses courses, ça peut être
Alors la sortie du travail, j'aime pas trop parce que c'est un peu prémédité, comme on dit. Il y a quand même un aspect où l'effet de surprise ne sera pas vraiment présent. Vous pourrez pas dire « Ah, t'étais là ?» Bah oui, j'étais là, je sors du travail. Donc ça, il vaut mieux éviter. Essayez de trouver quelque chose qui pourrait vraiment faire inattendu et vous croisez votre ex à ce moment-là avec un petit salut, vous essayez d'entamer la discussion, vous voyez exactement quelle est sa réaction. Est-ce que il ou elle va être plutôt dans la fuite ou est-ce que la conversation va pouvoir s'engager de manière naturelle? Si votre ex est dans la fuite, ne forcez surtout pas les choses. Ça veut dire que c'est pas le moment et qu'il faut mettre en place une prise de distance vous aussi de votre côté et faire preuve de patience tout simplement pour retenter l'expérience un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est le schéma en plusieurs étapes pour casser le silence radio de votre ex. Donc première étape, relancer sur les réseaux sociaux. Deuxième étape, appel téléphonique. Troisième étape, essayer de recroiser son ex par hasard. Voilà. Donc vous avez le plan d'action. Si jamais vous souhaitez approfondir les choses, aller plus loin, eh bien vous pouvez réserver une séance de coaching avec moi. C'est très rapide. Je vous prends en séance en urgence. En règle générale, c'est dans la journée ou dans les 24 heures. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions bien précises ou si votre situation sort du lot et que vous avez du mal à agir par vous-même, je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous guider. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça donne toujours de la force et du courage pour poster et publier de nouvelles vidéos. À très vite sur ma chaîne.